Et je crois pouvoir dire que vous avez fait preuve de constance dans votre souci de jeter les ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela vous en féliciter sincèrement et à travers l'ensemble des militants de l'UNDP. En répondant positivement à votre invitation, nous faisons simplement, en ce qui nous concerne, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, preuve de constance. Dès la création de notre parti en 2012, nous n'avons cessé de dire que nous sommes un parti d'ouverture. Nous l'avons répété du haut de cette tribune même en 2018, au cours de notre deuxième congrès ordinaire. Et nous sommes allés aussi loin que de dire que même les militants du parti dominant, du parti qui dirige le pays depuis 40 ans, sont les bienvenus dans le projet national que nous devons construire ensemble. Parce que le Cameroun se construira ensemble, avec tous les Camerounais. Personne ne sera jeté à la mer. Nous sommes tous filles et fils de ce pays que nous aimons tous. Et je forme le vœu, Monsieur le Président national, qu'aujourd'hui se pose à Yaoundé au Palais des Congrès à l'occasion du 7e congrès de l'UNDP une pierre d'attente. C'est-à-dire la première pierre de quelque chose que nous devons tous construire ensemble. Ce n'est pas l'avant ou l'après qui compte. C'est ce que nous voulons faire ensemble pour construire un pays de progrès partagé, un pays respecté, un pays rayonnant sur le plan international, un pays surtout apaisé, parce qu'au moment où nous sommes rassemblés ici, nul ne peut ignorer, le président national de l'UNDP l'a rappelé, que certaines parties de notre territoire sont confrontés à la guerre. Au moment où je vous parle, je ne peux pas oublier mes camarades qui sont détenus, condamnés certains pour 7 ans pour avoir demandé la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont nos frères et sœurs qui meurent là-bas. Ce sont les éléments des forces de défense nationale camerounaise qui meurent là-bas. Des jeunes de 25 ans, des jeunes qui viennent de sortir de formation. Mais ce sont aussi les populations innocentes. Nos camarades sont condamnés à de lourdes peines parce qu'ils ont demandé, le président national de l'UNDP vient de rappeler, une réforme du système électoral camerounais pour que nos élections ne soient pas ponctuées de crise post-électorale. Il me semblait que c'était des thèmes sur lesquels toutes les formations politiques camerounaises peuvent s'accorder et travailler ensemble. Monsieur le Président national de l'UNDP, vous avez ici la main tendue de l'une des jeunes formations politiques camerounaises qui ferait son chemin dans le respect des anciens, mais avec la foi et la conviction qu'ensemble, nous pouvons porter ce pays à un niveau qu'il n'a jamais atteint par le passé. On a l'habitude de brocarder notre parti, de le présenter comme un parti de couleur. Des responsables, de hauts responsables de la politique camerounaise ont osé dire que j'avais organisé casse les ambassades du Cameroun là-bas. Moi qui ai été au gouvernement et qui, par formation, a une très bonne idée de ce que c'était un État dans un pays. Mais quand les auteurs se sont déclarés et ont été condamnés, on l'a privilégié. Je voudrais que même si l'ambition du pouvoir
soit de le conserver, soit de le conquérir, est légitime que nous sachions raison garder. Merci encore du fond du cœur, vous militants de l'UNPP, vous président national et tout votre bureau, de nous avoir donné l'occasion de montrer que nous sommes un parti responsable, ouvert, prêt à travailler ensemble avec votre formation politique et avec d'autres formations politiques pour un